Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons résoudre des systèmes de deux équations dans R2, c'est-à-dire à deux inconnus, voilà, comportant le logarithme népérien. Je vous souhaite donc un très bon visionnage. Alors, sans perdre du temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand nous prenons le premier système, ln de xy égale à 4, ln de x, ln de y égale à moins 12. La première des choses, c'est quoi? On va voir, parce que quand il y a le logarithme ln de x et ln de y ne sont pas définis partout. Ils sont définis sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, c'est important de voir les contraintes sur les inconnus, ok? Voilà, contraintes ou bien ensemble de validité, vous êtes libre. Donc, nous dirons contrainte sur x et y, deux points. Les contraintes, c'est quoi? Il faut que x soit strictement positif et y aussi soit strictement positif. OK? Si nous voulons écrire ça sous forme d'ensemble de validité, c'est-à-dire l'ensemble qui doit contenir les solutions, l'ensemble de validité ici, c'est l'intervalle 0 à plus l'infini, croix lui-même, hein, l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Ça veut dire tout simplement que x doit être dans l'intervalle 0 à plus l'infini et y aussi dans cet intervalle. Bien. Maintenant, pour tout x, pour tout couple x, y, voilà, pris dans DV, dans l'ensemble de validité, hein, le système S1 équivaut alors à quoi? Alors, ln de x, y égale à 4, et ici, ln de x multiplié par ln de y égale moins 12. Ici, concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que ln de a fois b, hein, il y a une propriété qui nous dit que ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, quel que soit a et b strictement positif. Donc, en appliquant ça, ici, nous aurons quoi? Le système devient ln de x plus ln de y égale 4. Et ici, nous avons ln de x multiplié par ln de y égale moins 12. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, à ce niveau, nous pouvons, vous voyez, nous avons la somme et le produit. Hein? Donc, nous pouvons faire un changement de variable ou bien un changement d'inconnu. En posant, par exemple, posons grand X égale à ln x et grand Y égale ln y. Alors, le système devient quoi? Alors, le système S1 devient, voilà, x plus y égale 4 et xy égale moins 12. Est-ce que vous voyez? Mais si nous connaissons la somme et le produit de deux nombres, c'est que nous pouvons déterminer ces deux nombres en résolvant une certaine équation. Hein, ici, on dira que x et y, donc x et y, grand x et grand y sont les solutions de l'équation d'inconnu t, par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quelle lettre. Bon, moi, je choisis la lettre t. Hein, de l'équation d'inconnu t, 2 points, t carré moins st plus p égale 0. Alors, c'est quoi s? Où s est la somme des deux nombres. La somme, ça fait 4 et le produit, ça fait moins 12. Voilà. C'est-à-dire, on a t carré moins 4t moins 12 égale 0. Nous allons résoudre cette équation. OK? Alors, vous pouvez utiliser le discriminant ou bien la forme canonique. OK? Voilà. Si j'utilise la forme canonique, c'est t moins 2, le tout au carré, moins, alors ça profite en même temps, moins le carré de 2, qui fait 4, moins 2 au carré, moins 12 égale 0. Vous voyez, c'est la forme canonique que je viens de faire comme ça. Donc, c'est-à-dire, on a t moins 2 au carré, moins 16, hein, 2 au carré, ça fait 4. Donc, moins 16 égale à 0. Alors, donc, très rapidement, on peut factoriser ça si on veut. Voilà. Donc, on aura t moins 2 moins 4, facteur de t moins 2 plus 4 égale 0. C'est sous la forme a carré moins b carré, ce qui fait a moins b facteur de a plus b.
Hein, c'est-à-dire nous avons t moins 6 facteur de t plus 2 égale 0. Alors cette équation a pour solution quoi? T égale à t moins 6 égale à 0, c'est-à-dire t égale à 6, ou bien t plus 2 égale à 0, c'est-à-dire t égale à moins 2. Je dis simplement que les deux valeurs trouvées sont les valeurs de grand X et de grand Y. Autrement dit, on aura alors quoi? On a alors grand X égale à 6 et grand Y égale à moins 2, ou bien vice versa, ok? Hein? Ou bien grand X égale à moins 2 et en ce moment Y égale à 6, ok? Voilà, donc on aura deux couples solutions en fait. Mais grand X c'est quoi? Or, nous avons dit que grand X, ça fait ln de petit x et grand Y égale à ln de petit y. Donc, il vient, on aura quoi alors? Donc, on aura ln de x égale 6 et ln de y égale moins 2 ou vice versa. Ok? Bon, on va résoudre ça et puis après on permute seulement. Ok? Voilà. C'est-à-dire, ln de x égale à 6 équivaut à x égale exponentielle 6. Okay? Si vous avez ln de a égale à b, alors a égale expo b. C'est très important. Et ici, ln de y égale moins 2 signifie que y égale exponentielle moins 2. Voilà. Hein? Ou bien, maintenant vous permutez ça. Ou bien, comme nous l'avons dit ici, voilà, ou bien c'est plutôt maintenant y qui est expo 6. Et x est expo moins 2. Donc, ça fait deux couples. Alors, on dira que l'ensemble des solutions de notre système, hein, notre système a deux couples solutions. Il y a le couple expo moins 2, exponentielle 6, et le couple expo 6, exponentielle moins 2. Voilà. Voilà les deux couples qui sont les solutions du premier système. Bien, nous allons résoudre le deuxième système. Alors, dans le deuxième système, toujours, on aura les mêmes contraintes ici comme précédemment. Donc, on peut écrire directement que l'ensemble de validité, ça fait 0 à plus l'infini, croix l'intervalle 0 à plus l'infini. OK? Voilà. Donc, x et y doivent être tous strictement positifs comme précédemment. Bien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais baptiser ça équation 1, équation 2. Nous allons transformer l'équation 2. OK? L'équation 2 permet d'écrire. L'équation 2 permet d'écrire, équivaut à, voilà, vous voyez, ln de x plus ln de y carré égale ln de 2. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une propriété qui nous dit que, voilà, si nous avons ln de a puissance n, ça fait n fois ln de a, avec a positif, et n peut être, voilà, un nombre entier ou bien un nombre rationnel. Si nous voyons cette propriété-là, hein, ln de a puissance n, ça fait n ln de a. C'est ce qu'on a appliqué ici, c'est-à-dire 2 ln de y, ok? Hein? Donc, à partir de cette propriété, 2 ln de y, ça fait ln de y au carré. D'accord? Voilà, c'est ce qui a été appliqué là-bas. Ce qui équivaut maintenant à quoi? Ln de x. Ah. Maintenant, il y a une autre propriété qu'on va utiliser. Nous savons que ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Hein? Donc, ça devient maintenant quoi? Ln de x fois y au carré égale ln de 2. Hein? J'avais parlé de cette propriété précédemment. Voilà. Ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Bien. Il y a aussi une propriété qui dit que si nous avons ln de a égale ln de b, hein, pour tout a et b positif, ça là équivaut à a égale b.
Ok? Voilà. Donc, si A et B sont des nombres positifs, nous avons cette propriété. En l'appliquant ici, nous aurons quoi? Nous aurons x, y au carré égale 2. Vous voyez, non? Voilà ce que l'équation 2 est devenue. Hein? Je vais appeler ça 2' par exemple. 2'. Bien, maintenant, nous allons exploiter la première équation. Hein? La première équation permet d'écrire, si nous tirons 2x là-bas, on aura 2x égale 7 moins 3y. Ok? Voilà. 7 moins 3y. C'est-à-dire x égale à 7 moins 3y sur 2. Hein? Donc, ce que je vais appeler 1'. Alors, maintenant, si on fait 1' dans 2', ok? Je dis 1' dans 2'. Cela entraîne quoi? Nous aurons alors, on va remplacer x par son expression. On aura 7 moins 3y sur 2, le tout multiplié par y carré égale 2. Ok? Voilà. Et donc, si je multiplie toute la ligne par 2, on aura 7 moins 3y fois y carré égale 2. Comme ça, le 2 la part. Et ici, on aura 4. Ok? Voilà. Ceci équivaut à quoi? En développant, on obtient 7y carré moins 3y au cube. Voilà. Égale 4. C'est bon? Maintenant, si les deux là, je les ramène de même côté, alors on aura quoi? On aura maintenant moins 3y au cube. S'il vient ici, ça devient, on aura 0 égale 3y au cube moins 7y carré plus 4. Ok? Voilà. Donc 7y carré, il vient à droite, ça fait moins 7y carré. Alors, donc, l'équation qu'on a obtenue, c'est quoi? On vient d'obtenir une équation de degré 3. Ok? Ça là, c'est la même chose que de dire 3y au cube moins 7y carré plus 4 égale 0. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous voyons que 1 est une solution évidente. Si vous remplacez y par 1, y égale à 1 est solution. Y égale 1 est solution. Et puis ce y égale à 1 est solution. Alors cette équation, si je l'appelle équation E par exemple, ok? L'équation E devient quoi? E équivaut alors à E sera sous la forme y moins 1 facteur de un polynôme du second degré qui sera sous la forme AY carré plus BY plus C égale 0. Alors, pour obtenir ce polynôme, nous allons faire la division euclidienne. Okay. Si nous faisons la division euclidienne très rapidement, on va voir que moins 7y carré plus 4 divisé par y moins 1. Ici, on aura 3y carré, voilà, donc 3y au cube, moins 3y carré. Alors, ici, en agissant le signe, ça fait 0. On aura plus 3. 3y carré moins 7y carré, on aura donc moins 7. Et moins 4 maintenant. Moins 7 plus 3, ça fait moins 4 y carré. Et si nous descendons 4, on abaisse 4, on continue la division, on aura moins 4y ici. Moins 4y plus 4y, voilà. Ici, ça fait 0. Quand le moins agit ici, on aura moins 4y plus 4 qui va continuer la division. On aura ici moins 4. Ce qui fait moins 4y plus 4. Alors, un nombre moins lui-même, ça fait 0. Donc, voilà le polynôme du second degré qu'on cherchait. L'équation E là devient alors, voilà, y moins 1 facteur de 3y carré
moins 4y moins 4 égale 0. OK? Voilà. Bon, maintenant, hein, ce qui équivaut à y moins 1 égale à 0, c'est-à-dire y égale à 1, ou 3y carré moins 4y moins 4 égale 0. Ici, pour résoudre ça, nous allons utiliser le discriminant. OK? La solution de cette équation est, vu que A et C sont des signes contraires, voilà, donc il y aura deux solutions distinctes. Y, ça fait moins B plus ou moins racine carrée de B carré moins 4AC sur 2A. OK? Alors, nous allons calculer ça. Ça nous donne quoi alors? Donc, on aura Y égale moins B. Ça fait 4 plus ou moins racine carrée de B carré. Ça fait 4, 16. 16, 4AC. Moins 12 fois moins 4. Ça fait 48. Plus 48. Le tout sur 2 fois A. Ça fait 6. Donc, nous obtenons quoi? 4 plus ou moins. Ici, racine carrée de 16 plus 48, ça fait 64. 64, racine de 64, ça fait 8. Voilà, le tout sur 6. Donc, les valeurs de Y, on a deux valeurs. Y, ça fait 4 plus 8 sur 6. 4 plus 8, ça fait 12. 4 plus 8 sur 6. Ou bien Y égale 4 moins 8 sur 6. Donc, 4 plus 8 sur 6, ça fait 12 sur 6, ça fait 2. Y est égal à 2. Ou bien Y égale 4 moins 8, ça fait moins 4 sur 6. Moins 4 sur 6. Ça fait moins 2 sur 3. Mais nous avons vu que Y doit être strictement positif. Hein, d'après les contraintes sur les inconnus. Donc, lui, cette solution n'est pas prise en compte parce que, hein, car Y doit être positif. Au bout du compte, on a finalement deux valeurs. N'oubliez pas que nous avons aussi Y égale à 1 à ce niveau. Donc, finalement, on a Y égale à 1 et Y égale 2. OK? Alors, pour chaque valeur de Y, nous allons calculer le X correspondant. Si Y vaut 1, nous venons remplacer ici pour calculer. Hein, or, nous savons que X, ça fait 7 moins 3Y sur 2. OK? Voilà. Donc, si Y vaut 1, Y égale à 1 correspond à X égale à combien? Vous remplacez. Si on met 1 ici, 7 moins 3, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. OK? Mais si Y vaut 2, alors le X correspondant, ça fait quoi? 7 moins 3 fois 2, 6. 7 moins 6 divisé par 2, ça fait demi. OK? Donc, ça fait 1 sur 2. Donc, on a deux couples solutions. Hein, les solutions du système, ça donne, voilà, il y a le couple 2, 1 et le couple demi et 2. Voilà, voilà l'ensemble des solutions du système qu'on avait à résoudre. OK? Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.